va commencer à descendre la coloscopie. Donc la coloscopie est arrivée jusqu'au cécum, jusqu'à l'extrémité du côlon. Donc là, il y a un petit travail de nettoyage qui est fait. Et ensuite, on va pouvoir bien inspecter la muqueuse du côlon pour essayer de détecter des polypes. Donc le système de détection se fait à l'aide du système Genius, donc qui est de l'intelligence artificielle et qui est de l'aide à la détection de polypes. Donc en fait, le système va permettre d'entourer d'un petit carré vert un éventuel polype. Donc le système a démontré son efficacité pour l'augmentation du taux de détection des adénomes, avec comme conséquence une diminution du nombre de cancers d'intervalle. Donc c'est une aide précieuse en complément bien sûr d'un examen de qualité pour détecter le maximum de polypes. Donc là, on voit l'os appaniculaire. On va commencer. Donc là, par exemple, il y a un petit carré qui s'est affiché, donc on va réinspecter la zone. Bon, là, il n'y a pas de polypes, donc on va continuer la descente en nettoyant bien sûr de manière abondante toujours. Voilà, donc là, par exemple, on a une petite anomalie qui est ciblée. Donc là, ça permet de porter un point d'attention sur cette zone qu'on va examiner plus attentivement. Bon, là, il n'y a pas de polypes, mais ça permet de signifier des anomalies de la muqueuse du côlon. Donc là, on a bien nettoyé, donc on prend le temps de l'inspecter. Voilà, le système va nous signaler toujours des petites anomalies, donc on va prendre le temps de bien inspecter la zone signalée pour voir s'il n'y a pas un petit polype. Bien sûr, c'est un système qui est complémentaire d'une coloscopie avec une préparation bien sûr de bonne qualité et un examen attentif. Mais c'est une aide pour éviter de passer à côté de petits polypes. Voilà, donc là on continue la descente. Donc la coloscopie, c'est un examen de dépistage qui est fait tous les 3 à 5 ans selon les facteurs de risque de chaque patient. Donc c'est important de ne pas méconnaître de petits polypes pour éviter tout risque de cancer d'intervalle. Donc avec le système Genius, le taux de détection d'adénome est autour de 14%. En fait, nous, c'est un de nos principaux critères de qualité de la coloscopie, c'est-à-dire le calcul du taux d'adénome, c'est-à-dire de polypes potentiellement à risque de dégénérescence à chaque coloscopie. Donc ça permet d'augmenter ce taux de détection des polypes à risque de dégénérescence. Là, donc, le système nous signale une petite anomalie. Donc on va se rapprocher pour mieux l'examiner. Et il a aussi la capacité donc, de différencier les polypes adénomateux, c'est-à-dire à risque de dégénérescence, et les polypes hyperplasiques, c'est-à-dire bénins, qui n'ont pas de potentiel de dégénérescence. Donc là, lui, il pense plutôt à un polype non adénomateux, donc on va bien se rapprocher pour l'examiner. Et effectivement, il semblerait que ce soit un polype uniquement hyperplasique. On peut changer un petit peu le mode d'examen aussi. Donc il n'y a pas d'indication de résection de ce polype parce que c'est un polype non adénomateux. Mais il nous a bien aidé, peut-être sans trop le dans l'image, à identifier voilà, la zone du polype. C'est peut-être intéressant comme image, donc de voir un petit peu où se situe la lésion. On va se mettre en coloscopie normale. Donc là, tu es dans le rectum, c'est ça? Ouais. Ok. Donc là, voilà. Donc là, par exemple, voilà, il nous a signalé cette petite lésion. Voilà, là aussi, il nous signale une petite surélévation, mais qui n'a pas l'air d'être un polype. Ouais, on va faire la rétrovision rectale. Ok. Voilà, donc là l'examen est fini. Donc on a fait donc, la coloscopie entière avec le système d'aide à la détection des polypes qui nous a permis de proposer un dépistage de meilleure qualité à notre patient. Et là, bon, le patient n'avait pas de lésion adénomateuse suspecte. On a fini.